السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 24 Muharram 1430, ce qui correspond avec le 21 janvier 2009 bi'idna azza wa jal, dans le 48e cours de la personnalité de la musulmane. Nous sommes toujours dans le grand titre, c'est son comportement vis-à-vis de sa société. Ensuite, le chapitre, c'est elle respecte les règles de bienséance islamique. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir E, petit f. E, règles à observer à l'égard de ceux qui la devancent en âge ou en mérite. Vous écrivez, Inch'Allah, règles à observer à l'égard ou bien vis-à-vis de ceux qui la devancent en âge ou en mérite. Donc, règles à observer à l'égard de ceux qui la devancent en âge ou en mérite. Les règles morales islamiques incitent le croyant à adopter une attitude noble et courtoise envers les autres personnes. Respecter les personnes qui nous devancent en âge ou en mérite est l'une des règles de base que tout musulman doit observer. Je répète, respecter les personnes qui nous devancent en âge ou en mérite est l'une des règles de base que tout musulman doit observer. En l'adoptant, elle confirme son identité et son appartenance à la société musulmane. En négligeant cette règle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche sa volonté de se détacher de cette honorable appartenance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est pas de ma communauté celui qui ne vénère pas nos personnes âgées, qui n'est pas tendre avec nos petits et qui ne reconnaît pas le mérite de nos savants. Hadith rapporté par Ahmed ibn Hanbal et Tabarani selon une voie de transmission jugée appréciée. Voir Mujma' al-Zawaïd, volume 8, page 14. Je répète, le hadith n'est pas de ma communauté. Celui qui ne vénère pas nos personnes âgées, qui n'est pas tendre avec nos petits, et qui ne reconnaît pas le mérite de nos savants. Donc, là j'ouvre juste une parenthèse, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il y a beaucoup de hadiths où il dit en arabe Laysa minna, il n'est pas de notre communauté. Il ne faut pas être comme les takfiriyin ou les takfiriyoun qui disent s'il n'est pas de notre communauté, ça veut dire il est kafir. Et il ne faut pas être comme les murji'a, le contraire des takfiriyoun, qui disent que si le messager dit il n'est pas de notre communauté, ça veut dire seulement qu'il n'a pas la foi parfaite. Seulement, ça veut dire qu'il n'a pas la foi parfaite, mais Al-Sunnah wal Jama'a disent que quand le messager d'Allah dit une phrase pareille, ça veut dire que cette personne a fait ou bien un péché, un péché grand bien sûr, ou bien quoi? Ou bien elle a délaissé un wajib, elle a délaissé une chose obligatoire. Donc le messager d'Allah a dit n'est pas de ma communauté, il a fait un péché, un grand péché, celui qui ne vénère pas nos personnes âgées, ou là qui n'est pas tendre avec nos petits, ou là celui qui ne reconnaît pas le mérite de nos savants. Comme les takfiriyoun, les khawarij, qui ne reconnaissent pas le mérite des savants. Ils disent d'eux, non seulement
yani ils ne reconnaissent pas leur mérite, mais disent d'eux, ce sont quoi? Ce sont des kuffars. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Traiter celles ou ceux qui la devancent en âge ou en mérite avec égard et prévenance est une attitude que la musulmane observe constamment. C'est une attitude recommandée par l'islam pour adoucir les mœurs sociales et exaucer les croyants à un rang élevé sur le plan relationnel. Dans la société musulmane, la priorité en toute chose doit être accordée aux personnes qui devancent les autres en âge ou en mérite. C'est là un signe de reconnaissance et d'estime qu'on est tenu à leur témoigner. Avant cela, ça me rappelle quand le hadith que je viens de citer a dit « N'est pas de ma communauté celui qui ne vénère pas nos personnes âgées ». Ensuite, il a dit « Qui n'est pas tendre envers nos petits ». Ça me rappelle un hadith authentique. Ça me rappelle un hadith authentique. D'ailleurs, il se trouve chez Bukhari et Muslim. Dans Bukhari, il se trouve sous le numéro 5539. Et dans Muslim, il se trouve sous le numéro 4281. Où il est rapporté que notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit: un compagnard est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous traduis à peu près. Naam. Faqala innakum tuqabbiluna as-sibyan wa ma nuqabbiluhum. Ce compagnard a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: vous embrassez les enfants alors que nous on ne les embrasse pas. Que lui a répondu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: awa amliku laka in naza'a Allahu min qalbika ar-rahma. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: est-ce que je possède quelque chose si Allah azza wa jalla t'a enlevé la rahma de ton cœur, si t'a enlevé la miséricorde de ton cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc cette personne qui a cru que elle disait quelque chose de bien, elle croyait que ne pas embrasser les enfants, ne pas être tendre avec les enfants, c'est quelque chose dont on doit se vanter. Mais le messager d'Allah lui a montré que ne fait comme ça que la personne dont Allah Azza wa Jalla lui a enlevé la rahma et la miséricorde de son cœur. Il lui a dit: est-ce que je possède quelque chose si Allah Azza wa Jalla t'a enlevé la rahma de ton cœur? Comme j'ai dit, hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim. Ça me rappelle aussi un deuxième hadith qui se trouve dans Abu Daoud et rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Abi Daoud sous le numéro 5218, où il est dit que Al-Aqra' ibn Habis, un compagnon, c'est-à-dire que c'était un kafir, ensuite il est devenu un compagnon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'embrasser Hussein, c'est-à-dire le fils de la fille du messager d'Allah, de Fatima. Alors il a vu le messager d'Allah en train d'embrasser le Hussein. Qu'est-ce qu'il a dit? Faqala inna li 'ashratan min al-walad ma fa'altu hadha bi wahidin minhum. Il a dit: moi j'ai 10 enfants et je n'ai jamais fait ce que tu fais avec l'un de ces 10. J'ai 10 enfants et ya Rasulullah, je n'ai jamais embrassé quelqu'un d'eux. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a répondu: man la yarham la yurham. Celui qui n'est pas miséricordieux, Allah Ta'ala n'est pas miséricordieux avec lui. Celui qui est tendre n'est pas tendre, Allah n'est pas tendre avec lui. Et comme ça, man la yarham la yurham. On avait dit que on rapporte à ce sujet qu'une délégation vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de parler maintenant de quoi? De ce qu'on a dit dans la société musulmane, la priorité en toute chose doit être accordée aux personnes qui devancent les autres en âge ou en mérite. On rapporte à ce sujet qu'une délégation vint voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, quand Abdurrahman ibn Sahl, le plus jeune d'entre eux, le plus jeune de la délégation, voulut prendre la parole, le messager d'Allah alayhi wa sallam lui dit alors: laisse l'aîné parler, laisse l'aîné parler. Alors Abdurrahman se tut et quelqu'un d'autre plus âgé prit la parole. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Vous voyez?
dans une délégation, on ne laisse pas le petit parler, mais on laisse le plus âgé. Quand quelqu'un veut parler, s'il y a une information à donner, par exemple, et que l'information la connaît l'âgé et la connaît l'enfant, c'est l'âgé qui parle et ce n'est pas l'enfant. Donc, lorsque cet enfant ou ce jeune a voulu parler, le messager d'Allah lui a dit, laisse l'aîné parler, laisse l'aîné parler. Il a dit en arabe, kabbir, 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 laisse le grand, laisse l'âgé parler, kabbir, kabbir. Naam. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que, pourquoi il a dit comme ça sallallahu alayhi wa sallam? Parce que ça ne se fait pas qu'un jeune parle et que celui qui est âgé se taise. C'est comme si, par exemple, ça veut dire que celui-là, il est plus intelligent, ou là, il est plus doué, ou là, il est plus quoi. Non, laisse l'âgé, la personne qui est âgée, c'est elle qui parle à ta place. Dans un autre hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que respecter ceux qui nous devancent en âge ou en mérite est un acte d'adoration voué à Allah Azza wa Jal. Car les honorer traduit une vénération rendue à Allah Azza wa Jal qui leur a accordé ce mérite dont ils bénéficient. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est vénérer Allah Azza wa Jal que de vénérer le vieillard musulman, ainsi que le connaisseur du Coran qui le récite sans excès ni négligence, ainsi que le chef équitable. Hadith rapporté par Abu Daoud, volume 5, page 174, et jugé apprécié. Je répète, c'est vénérer Allah Azza wa Jal que de vénérer le vieillard musulman, ainsi que le connaisseur du Coran qui le récite sans excès ni négligence, et le chef équitable. En témoignant à ces catégories de gens les égards qui leur sont dus, la musulmane traite chaque membre de la société selon son propre statut social. Dans l'introduction de son Sahih, Muslim rapporte que Aïcha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de traiter les gens selon leur propre statut. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de traiter les gens selon leur propre statut. Cela implique que la musulmane avisée est appelée à connaître la valeur de chacune des personnes qu'elle côtoie, homme ou femme, et qu'elle doit accorder la priorité à celui qui devance les autres par l'âge, le savoir ou le mérite. Ça c'est E. Maintenant, petit f, règle relative au fait de rendre visite aux malades. Règle relative au fait de rendre visite aux malades. Règle relative au fait de rendre visite aux malades. Rendre visite aux malades est une pratique sociale que l'islam considère comme l'un des devoirs qui incombe à tout musulman vis-à-vis de son frère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman doit accomplir 5 devoirs à l'égard de tout autre musulman. Premièrement, rendre le salut. Deuxièmement, rendre visite aux malades. Troisièmement, suivre le convoi funèbre. Quatrièmement, répondre à l'invitation. Cinquièmement, et présenter son souhait de miséricorde à celui qui éternue. Ce sont là 5 devoirs obligatoires. Dans une autre version, Muslim rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman doit accomplir 6 devoirs, 6, à l'égard de tout autre musulman, lesquels au messager d'Allah lui demanda-t-on. Il répondit, lorsque tu le rencontres, salue-le. Lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Lorsqu'il éternue et loue Allah Azza wa Jal, présente-lui ton souhait de miséricorde. Lorsqu'il tombe malade, rends-lui visite. Et lorsqu'il meurt, suis son convoi funèbre. Pour la femme musulmane avisée, rendre visite aux malades
n'est pas un acte de courtoisie. Ce n'est pas un acte de courtoisie ou une faveur à l'égard de l'autre, mais c'est un devoir recommandé par l'islam. Le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit: donnez à manger à celui qui a faim, rendez visite aux malades et délivrez le prisonnier. Hadith rapporté par Bukhari. On rapporte aussi qu'Al Bara ou Ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de rendre visite aux malades, de suivre les convois funèbres, d'adresser le souhait de miséricorde à celui qui éternue, de satisfaire celui qui nous adjure, d'assister le faible et d'aider l'opprimé, et enfin d'échanger fréquemment les salutations. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. L'aspect impératif de la visite due aux malades ne doit pas en faire de la musulmane une charge ennuyeuse qu'on accomplit juste pour s'en acquitter, vu l'ambiance morose qui entoure généralement les malades. Bien au contraire, la musulmane doit se rendre au chevet des personnes souffrantes en éprouvant en filigrane, c'est-à-dire à l'intérieur d'elle-même, un sentiment de joie et de satisfaction. Pourquoi? Car elle accomplit ainsi un acte qui la rapproche d'Allah Azza wa Jal et lui assure des bienfaits énormes dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le mérite du fait de rendre visite aux malades ne saurait être apprécié à sa juste valeur que lorsqu'on médite le hadith suivant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, écoutez bien ce hadith. Écoutez bien ce hadith. D'ailleurs, c'est un hadith rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal dira: ô fils d'Adam, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, je suis tombé malade, mais tu ne m'as pas rendu visite. Allahu Akbar. Allah Ta'ala te dira: ô fils d'Adam, je suis tombé malade, mais tu ne m'as pas rendu visite. Ô mon Seigneur, dira l'homme, comment te rendre visite? Et tu es le Seigneur des mondes. Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Ô fils d'Adam, Ya ibn Adam, je t'ai demandé de la nourriture et tu ne m'as pas donné à manger. Seigneur, comment je te donne à manger et tu es le Seigneur des mondes? Réponse: ne savais-tu pas que mon serviteur un tel t'a demandé à manger et tu ne lui en as pas donné? Et si tu lui avais donné à manger, tu aurais trouvé cela auprès de moi. Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas abreuvé. Seigneur, comment je t'abreuve et tu es le Seigneur des mondes? Réponse: mon serviteur un tel t'a demandé à boire et tu ne l'as pas abreuvé. Ne savais-tu pas que si tu lui avais donné à boire, tu aurais trouvé ce par Muslim? Ce qui a rapport ici avec le dars, c'est le début. Ô fils d'Adam, je suis tombé malade, mais tu ne m'as pas rendu visite. Ô mon Seigneur, comment te rendre visite et tu es le Seigneur des mondes? Réponse: ne savais-tu pas que mon serviteur un tel, le voisin un tel, la personne un tel, en citant son nom, est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Donc rendre visite aux malades, c'est une œuvre considérable et bénie. En se rendant chez ses sœurs, affaiblies par la maladie, la musulmane doit se rappeler qu'elle est en présence du Tout-Puissant Azza wa Jal, qu'il assiste à sa démarche noble et qu'il l'en récompensera généreusement. Pour ressentir l'importance ou l'importante valeur de son geste, il lui suffira de se rappeler ces mots: ô fils d'Adam, je suis tombé malade, mais tu ne m'as pas rendu visite. N'as-tu pas su que mon serviteur un tel était malade et que tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu donc pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Le seul fait de se rappeler ce reproche
émanant d'Allah Azza wa Jal devrait inciter toute musulmane à ne plus négliger une visite due à un malade. C'est effectivement un objet de détresse et de perte que de négliger une pratique ayant un mérite aussi considérable. En se rappelant ce hadith, on n'a qu'à imaginer la honte et le regret qui couvriront celles qui auront négligé de rendre visite aux malades demain quand elles vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela devrait nous inciter à nous repentir et nous ressaisir pendant qu'il est encore temps, car au jour de la résurrection, le regret ne servira à rien. Dans la société musulmane, le malade ne se sent pas abandonné seul à ses souffrances. Dans ces moments pénibles, il se voit entouré de croyants qui le connaissent, consolés par leur compassion sincère, et il se voit encouragé par leurs invocations en sa faveur. Ce qui contribue à atténuer sa souffrance et à l'emplir d'espoir. Cette solidarité sociale et cette noblesse du sentiment représentent le degré le plus élevé au niveau des rapports humains. Un degré qui n'a été atteint par aucune société à travers l'histoire, en dehors de la société musulmane. En Occident, ou là, en Amérique ou là en Europe, il se peut que le malade trouve un hôpital convenable pour y être admis. Et il se peut qu'il trouve un médecin compétent pour le soigner. Mais c'est rarement qu'il trouvera une présence apaisante, une parole tendre, un sourire rafraîchissant, une invocation sincère ou une compassion désintéressée. La philosophie matérialiste a envahi l'existence de l'homme occidental. Elle a exténué en lui toute compassion humaine, comme elle a étouffé en son fort intérieur tout sentiment fraternel. Hormis l'intérêt purement matériel, elle ne lui a laissé aucun autre mobile dans ses relations sociales. C'est pourquoi il ne rend visite à une autre personne que lorsqu'il est motivé par un intérêt matériel dont il bénéficiera à court ou à long terme. À l'opposé de ce paupérisme sentimental et ce pragmatisme social, le musulman ne manque jamais au devoir de se rendre auprès du malade, car son unique mobile est l'agrément d'Allah Azza wa Jal et sa rétribution demain quand il va le rencontrer. Là, vous voyez la grande différence entre le musulman et le kafir. Le musulman, quand il va rendre visite au malade, il va avec l'intention quoi? Que c'est une adoration. Je vais le voir pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Je vais le voir pour que Allah Azza wa Jal m'agrée, pour que Allah Azza wa Jal soit ravi de moi, pour que Allah Azza wa Jal me fasse rentrer au paradis, pour que Allah Azza wa Jal me remplisse ma balance demain. Je vais m'enlève mes péchés, pour que Allah Azza wa Jal m'éloigne de l'enfer, et comme ça. Quant au matérialiste, ou là au kafir, il ne va le visiter que s'il a un intérêt avec lui. Il va penser d'abord, qu'est-ce que j'ai comme intérêt si je vais rendre visite à ce malade. S'il trouve qu'il n'a aucun intérêt, il n'y va pas. Mais s'il trouve que cette personne, si jamais elle guérit, elle peut m'aider en cette chose, elle peut m'aider en d'autres, celui-là peut-être qu'il restera à son chevet pendant 24 heures. C'est pour ça que si on lui dit tel ministre est malade et qu'il peut aller visiter, il restera à son chevet 24 heures sur 24. Si on lui dit tel général est malade, tel ministre est malade, tel Richard, le grand Richard est malade, s'il peut, il ne quitte pas son chevet. Mais si on va lui dire, il y a une personne pauvre qui ne travaille même pas, qui est tombée malade, celui-là, il se dit, je n'ai aucun intérêt à aller lui rendre visite. Quant aux musulmans, c'est tout à fait le contraire. Si on lui dit que c'est une personne pauvre et c'est une personne qui n'a personne à ses côtés, c'est là, masha'Allah, qu'il sent que s'il va le voir, il va faire rentrer le sourire dans son cœur et par conséquent, il va avoir quoi? Le ravissement d'Allah Azza wa Jal. Nombreux sont les textes qui incitent le musulman à rendre visite aux malades en suscitant en lui le sentiment de fraternité et en mettant l'accent sur l'immense récompense qui lui revient
en accomplissant cet acte. Parmi ces textes, il y a ceux qui suivent. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, écouter quelques textes et les méditer. Peut-être que ça va faire fortifier un peu notre foi et que ça va nous aider à avancer un peu dans notre dîn et par conséquent à aller de temps en temps rendre visite aux malades. Parce que le but, comme vous savez, des cours, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas ici des contes de fées, mais ce sont quoi? Ce sont des hadiths, ce sont des versets qu'on entend et qu'on essaye d'appliquer au maximum. On entend la chose, on se dit, il faut que je fasse cette chose au moins une fois. Naam. Et comme ça, Allah Azza wa Jal nous fortifie notre foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, voire Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 125. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, quand le musulman rend visite à son frère malade, la même chose quand la musulmane rend visite à sa sœur malade. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il ne cesse de cueillir les fruits, il ne cesse de cueillir les fruits du paradis jusqu'à son retour. Allahu Akbar. Je répète, quand le musulman rend visite à son frère musulman malade, il ne cesse de cueillir les fruits du paradis jusqu'à son retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, subhanallah, c'est comme si tu marchais dans le paradis jusqu'à ce que tu reviennes chez toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu meurs, tu es dans le paradis. Tu es mort où? Tu es mort dans le paradis. Parce que tu étais non seulement dans le paradis, mais tu cueillais même les fruits du paradis. Naam. Il y a aussi un hadith. Naam. Avant de citer ce hadith, ça me rappelle une chose. Lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne cesse de cueillir les fruits du paradis jusqu'à son retour. Les fruits du paradis jusqu'à son retour. Vous savez que le paradis, l'avis de Al-Sunnah ou Jama'a, c'est que le paradis a été déjà créé. Le paradis et l'enfer. On ne dit pas comme les Mu'tazila et les autres qui disent que c'est quand on va tous mourir, Allah Ta'ala finira le monde, il va créer le paradis et l'enfer. Mais nous on dit, comme disait Al-Sunnah ou Jama'a, comme a dit le Coran, comme a dit les hadiths, que le paradis existe déjà et l'enfer existe déjà. D'ailleurs, quand quelqu'un va mourir dans sa tombe, qu'est-ce qu'on va lui montrer? On va lui montrer le paradis s'il est masha'Allah, une porte qui donne vers le paradis, et une porte qui donne vers l'enfer s'il est kafir. Et vous savez que, comme c'est dans le hadith sahih, que l'enfer, comment on dit ça? Yatanaffas. Je ne sais pas si on dit en français, il respire, deux fois, par an. Allah Azza wa Jal lui a permis de respirer comme ça pour ne pas éclater. C'est comme une marmite. Une marmite, vous voyez la cocotte minute. S'il n'y avait pas le petit bouchon là qui tournait, elle éclate. Et plusieurs fois, elle éclate. Donc Allah Azza wa Jal permet à l'enfer de souffler comme ça 2 fois par an. Donc s'il lui permet de souffler, c'est qu'il existe déjà. C'est qu'il existe déjà. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a une fois dans la mosquée même essayé de cueillir des fruits du paradis. Il a vu le paradis devant lui, il a essayé comme ça d'enlever une grappe de raisin. Ensuite, il a dit j'enlève pas, il s'est désisté. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas que le paradis et l'enfer existent. Ça, vous le savez, Inch'Allah Ta'ala. D'ailleurs, même dans la tombe, on dit aux croyants, Allah Ta'ala dit aux anges, tapissez-le du paradis. Mais ce que je veux dire, c'est que le paradis, il contient tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Mais, des fois, c'est nous qui participons, par exemple, à l'agrandir. C'est nous qui participons, par exemple, à quoi? À l'embellir. Le paradis est là, il existe. Le musulman rentrera dans le paradis, mais il faut que dans cette vie, tu l'agrandisses, tu l'embellisses. En faisant quoi? En faisant des œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Je donne par exemple, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui se trouve dans Sahih Abu Daoud 1250, numéro 1250, quand il a dit
celui qui fait 12 rak'at, celui qui fait 12 rak'at surérogatoire, c'est quoi sa récompense? Buniya lahu baytun fil jannah. On va lui construire quoi? Une maison dans le paradis. Celui qui fait 12 rak'at surérogatoire, on va lui construire une maison dans le paradis. Les 12 rak'at, vous les connaissez. Les deux qui sont avant Salat al-Subh, les deux du Fajr, où on lit Qul ya ayyuhal kafirun, et on lit la deuxième Qul huwallahu ahad. Ensuite 4 avant Dohr, ça fait 6. Ensuite 2 après Dohr, ça fait 8. Ensuite 2 après le Maghrib, ça fait 10. Ensuite 2 après l'Isha, que les gens appellent Shaf'a. Ça fait combien? Ça fait 12. Quiconque fait 12 et les fait, c'est-à-dire souvent, essaie de ne pas les rater. Sauf par exemple quand il est en voyage, ou là quand il est vraiment fatigué, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner qu'on lui construise une maison dans le paradis. Donc regardez, Ali et Omar, les deux ils seront au paradis. Mais Ali, qui faisait les 12 rak'at, aura une maison que Omar n'aura pas, parce que Omar ne faisait pas les 12 rak'at. Donc la maison, d'où elle est venue? C'est toi, bi'idhnillah ta'ala, qui a été la cause pour sa construction. C'est toi qui as fait les 12 rak'at. Tu as été la cause pour la construction. Donc toi, tu peux faire, alhamdoulilah, on peut faire des choses pour agrandir notre paradis. Car l'autre, il n'aura pas la maison, et l'autre qui a fait les 12 rak'at qui les faisait, aura une maison de plus dans son paradis. Par exemple aussi, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Man salla duha arba'an. Il a dit celui qui fait 4 rak'at de duha. Duha, ça commence quand le soleil se lève bien jusqu'à juste un peu avant salat al-duha. Il a dit quiconque fait 4 rak'at de salat al-duha et 4 rak'at avant la première, les savants ont dit, c'est salat al-duha. Il a dit quiconque fait 4 rak'at de salat al-duha et 4 rak'at avant la salat du duhr, celui-là, buniya lahu baytun fil jannah. On lui construira une maison dans le paradis. Hadith jugé bon, se trouve dans Sahih al-Jami' numéro 6340. Donc vous voyez, celui qui fait salat al-duha les 4, qu'est-ce qu'il a cet avantage? Et 4 avant le duhr, il aura cet avantage d'avoir une maison dans son paradis, que les autres n'auront pas. Les autres qui ne faisaient pas 4 duha n'auront pas par exemple cette maison. Donc vous voyez comment nous, masha'Allah, on peut construire, plutôt agrandir et embellir notre paradis. Il y a aussi un hadith qui est très connu par vous aussi, tout le monde le connaît, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu akbar. Qu'est-ce qui se passe? Ghurisa lahu bi kulli wahidatin minhunna baytun fil jannah. Hadith bon, se trouve dans Sahih Targhib, numéro 1552. Subhanallah al-Azim. Vous avez écouté le hadith? Tu dis seulement Subhanallah, et Alhamdulillah, et La ilaha illallah, et Allahu Akbar. On va quoi? On va, Subhanallah al-Azim, te construire, ou bien te planter, ici il a dit Wurisa, une maison dans le paradis. Seulement en disant quoi? Subhanallah al-Azim, en disant Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Naam. Là, je demande juste un instant, je vais m'arrêter juste un instant pour vérifier ce hadith. Naam. Une seconde, parce qu'il a dit le mot bait, ou il a dit autre chose, une seconde. Donc, je viens de corriger le hadith parce que ce qui m'a interpellé, c'est que le hadith avait dit Ghurisit, la Ghurisit, c'est on lui plante. On ne peut pas lui planter une maison. Donc, le hadith, je viens de le vérifier. On lui plante un arbre. Dans un autre hadith, c'est cité un palmier. Le moyen, c'est en disant seulement Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, avec chacun de ces mots, tu dis Subhanallah, c'est un arbre. Alhamdulillah, un arbre. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, un arbre. Allahu Akbar, un arbre dans le paradis. Donc, regardez combien d'arbres, combien de palmiers passent comme ça, mais on les délaisse avec quoi? Notre distraction et notre rafla,
Peut-être qu'on passe la journée à chantonner ou bien à siffloter. Naam. Et demain, quand tu vas au paradis, tu vas être invité chez tes amis. Tu vas dire, subhanallah al-azim, la différence qu'il y a naam, entre ceux-là et moi. Celui-là, c'est plein d'arbres, c'est plein de palais, c'est plein. Naam, pourquoi? Parce que celui-là, il faisait des choses que nous, on ne faisait pas. Ça, c'est dans le cas où il nous est permis d'aller visiter ceux qui sont au-dessus de nous. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-muhim. Écoutez le deuxième hadith, bi'idna azza wa jalla. Le deuxième hadith qui est aussi important que le premier. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est de musulman qui, le matin, rend visite à un autre musulman malade sans que 70 000 anges invoquent Allah Azza wa Jal en sa faveur jusqu'au soir. Subhanallah al-Azim. Et il n'est de musulman qui rend visite le soir à un autre musulman malade sans que 70 000 anges invoquent Allah Azza wa Jal en sa faveur jusqu'au matin. Il aura aussi un jardin au sein du paradis. Il aura aussi un jardin au sein du paradis. Donc, celui qui va rendre visite au malade, non seulement qu'il aura l'assistance d'Allah Azza wa Jal qui est près du malade, mais encore, il aura 70 000 anges qui invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur jusqu'au soir. Ça, s'il rend visite le matin. Maintenant, s'il rend visite le soir, il y aura 70 000 anges qui vont invoquer Allah Azza wa Jal en sa faveur jusqu'au matin. En plus de cela, quand il visitera son paradis, il trouvera un jardin au sein du paradis. Un jardin. Subhanallah, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas un palmier. Un jardin. Plein d'arbres, plein de ruisseaux, pour celui seulement qui va rendre visite à son frère qui est malade. De par sa perspicacité et sa connaissance profonde, le messager d'Allah alayhi salam savait que le fait de rendre visite au malade aura un effet positif considérable sur lui comme sur sa famille. Par conséquent, il n'hésitait jamais à se rendre auprès des malades pour les consoler et invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. Sa noblesse d'esprit, sallallahu alayhi wa sallam, l'amena même à rendre visite à un malade juif qui le servait. Regardez, ce n'est pas un malade musulman, un malade juif. À ce propos, Bukhari rapporte que Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a dit, il a dit, le jeune juif qui servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Alors le prophète alayhi sallam vint lui rendre visite. Il s'assit près de sa tête et il lui a dit, embrasse l'islam. Alors le jeune juif regarda son père présent qui lui a dit, obéis à Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. Suite à quoi, ce juif se convertit à l'islam. Alors le prophète alayhi salam sortit en disant, louange à Allah qui l'a délivré de l'enfer. Regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé rendre visite à qui? À un juif. Et nous, on ne va pas rendre visite à qui? À un musulman. Allahu Akbar. Nous, un musulman, ou bien on est feignant, ou bien la foi est faible, ou bien ceci, ou bien cela. Et on ne va pas lui rendre visite. Et le messager d'Allah va rendre visite à qui? À un juif. Et regardez l'intention du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il va lui rendre visite? Pour lui demander demain de lui rendre un service. Il va lui rendre visite pour lui dire, embrasse l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vivait que pour l'islam. Il ne vit que pour l'islam. Son intention, c'est faire le maximum pour faire rentrer les gens dans ce sublime islam. C'est ça son intention. Il n'a pas des intentions comme nous, matérialistes. Qui est tombé malade? X, qu'est-ce qu'il travaille? C'est un petit, ils vont les pois chiches. Celui-là, classe. Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Ça, c'est le maximum. Qui est tombé malade? Le directeur de X, la société. Allahu Akbar. À 6h du matin, je serai à son chevet, celui-là. En parenthèse, pourquoi? Ça, je suis sans travail. Comme ça, Inch'Allah, quand il va sortir,
je vais lui dire, il va me trouver un poste là-bas. Non, tout cela n'existait pas chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et chez les compagnons. Ils vivaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vivaient pour l'au-delà. Ils vivaient juste pour le ravissement d'Allah azza wa jal. Alors le messager d'Allah sortit en disant quoi? Louange à Allah qui l'a délivré de l'enfer. Hadith rapporté par Bukhari. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a délivré de l'enfer. C'est comme ça que on devait être nous aussi. On devait, quand on rend visite à quelqu'un, on devrait aussi penser à quoi? À lui faire la da'wa. À lui faire la da'wa. Si c'est un kafir, on l'invite comme ça doucement à embrasser l'islam. Si c'est un musulman et qui ne fait pas par exemple la prière ou là, on l'invite comme ça doucement à ce qu'il devienne masha'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accordé au fait de rendre visite aux malades une importance si grande telle qu'il institua des règles la concernant. Parmi ces règles qui ont été observées par les compagnons et rapportées dans les ouvrages de tradition et de la sunna, ce qui suit. Trois règles. Premièrement, quand on va rendre visite à un malade, bon ça c'est pas écrit, je l'ajoute. Premièrement, quand quelqu'un va rendre visite à un malade, qu'il le fasse avec l'intention que c'est une adoration. Qu'il le fasse avec l'intention que je vais aller lui rendre visite pour que Allah Azza wa Jal soit ravi de moi. Pour que Allah Azza wa Jal m'aime. Pour que Allah Azza wa Jal m'annule mes péchés. Pour que Allah Azza wa Jal m'aide. Pour que Allah Azza wa Jal fortifie ma foi. Je vais avec cette intention. Si c'est avec l'autre intention, vaut mieux ne pas y aller. Vaut mieux ne pas y aller. Premièrement. Deuxièmement, s'asseoir près de la tête du malade ou bien au chevet de son lit. Cette pratique est attestée par le hadith que nous venons de citer. Le hadith du juif. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'assit près de sa tête. Il lui a dit embrasse l'islam. Donc, il y a aussi un autre hadith où Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit quand le messager d'Allah rendait visite à un malade, il s'asseyait près de sa tête. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Répéter 7 fois cette invocation. As'Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyak. 7 fois. Donc je m'assois, je dis salam alaikum, comment ça va, alhamdoulilah, prêt. Je m'assois devant sa tête, à son chevet. S'il n'y a pas de place, ça ne fait rien, en face de lui ou là. Et je dis quoi? 7 fois. As'Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yashfiyak. J'implore Allah, l'incommensurable, le maître du trône sublime, de t'accorder la guérison. 7 fois. Quelqu'un va me dire, je le dis à haute voix ou à voix basse, on le dit entre ses lèvres, mais si on le fait entendre au malade, ce n'est pas grave. Ça ne rentre pas dans la, comment ça s'appelle, l'ostentation, mais juste que lorsqu'il entend ça, ça va lui faire plaisir. Or, faire rentrer la joie dans le cœur du malade, c'est quelque chose de très demandé. C'est quelque chose de très demandé. C'est pour ça que si je veux, je lui fais entendre ce que je suis en train de dire, comme ça pour que je lui rentre la joie dans son cœur. Donc qu'est-ce que je dis? C'est Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim an yashfiyak. J'implore Allah, l'incommensurable, le maître du trône sublime, de t'accorder la guérison. Hadith rapporté par Bukhari, hadith authentique. Troisièmement, passer la main droite sur la partie du corps dont souffre le malade et invoquer Allah Azza wa Jal en sa faveur. Passer la main droite et non pas la main gauche sur la partie du corps dont souffre le malade et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Aïcha, notre mère, radiyallahu ta'ala anha, a dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rendait visite à quelqu'un de sa famille qui souffrait d'une maladie, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait sa main droite sur l'endroit du corps où le malade a mal. Ensuite il dit, Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, washfi, anta al-shafi, la shifaa illa shifaak, shifaa'un la yughadiru saqaman. Ou shifaa'an la yughadiru saqaman. Ô Seigneur des hommes, élimine la douleur, guéris-le, c'est toi le guérisseur. Il n'y a de guérison que de ta part.
accorde-lui une guérison qui ne laisse aucun mal. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rendit visite à un bédouin qui était malade. Vous avez remarqué? Rendit visite à qui? À un ministre. Un ministre. Non, à un bédouin, miskin. Un bédouin, tout juste s'il a une chèvre, c'est beaucoup. Qui était malade. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et il a dit, c'était de son habitude de dire en cette circonstance, la ba's, tahour insha'Allah, pas de mal, la ba's, que cette maladie te soit une purification, si Allah le veut. Naam, tahour, la ba's, tahour insha'Allah. Comme ça on dit au malade, on lui dit la ba's, tahour insha'Allah. C'est-à-dire je demande à Allah Ta'ala avec cette maladie. Car la maladie, comme vous savez, ça purifie et ça enlève quoi? Ça annule les péchés. Quatrièmement, il est permis aux femmes de rendre visite aux hommes quand ils sont malades et vice-versa. Et l'homme peut rendre visite à la femme quand elle est malade, dans le cadre de la décence et de la pudeur. Et quand on est sûr aussi de parer à toute tentation perverse. Cela est confirmé par des textes authentiques, ainsi que par la pratique des femmes vertueuses qui ont vécu au premier temps de l'islam. Dans son Sahih, Al-Bukhari, alayhi rahmatullah, rapporte que Darda, radiyallahu ta'ala anha, avait rendu visite à un homme, un Ansarit, de Médine, souffrant, qui fréquentait assidûment la mosquée. Vous pouvez lire Fath al-Bari, volume 10, page 117. Et ça se trouve dans le Bukhari. D'ailleurs, le Bukhari, alayhi rahmatullah, lui-même, a un chapitre dans son livre qui s'appelle Chapitre La visite des femmes aux hommes. Chapitre La visite des femmes aux hommes. Il rapporte aussi, le Bukhari da'iman, apprenez bien ce hadith, surtout vous les sœurs, quand on vous dit c'est interdit d'aller visiter les hommes. Apprenez ce hadith qui se trouve dans le Bukhari, où Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, Abu Bakr et Bilal radiyallahu ta'ala anhuma tombèrent malades. Elle a dit, j'entrai chez eux et je dis, comment te sens-tu, mon père, c'est-à-dire Abu Bakr, et toi Bilal, comment te sens-tu? Non seulement elle est allée rendre visite à un homme, mais encore elle a parlé avec lui. Et toi, comment te sens-tu, Bilal? Pour celles qui disent qu'il est interdit de parler avec un homme. Naam, comment te sens-tu, Bilal? La baisse, Bilal, tu vas bien, Bilal? La musulmane, au sentiment noble et raffiné par les principes de l'islam, s'empresse de rendre visite aux malades dès que on l'en informe, de bon cœur et sans aucune réticence. Au premier temps de l'islam, les femmes musulmanes avaient saisi le sens profond du fait de rendre visite aux malades. Elles n'hésitaient donc pas à accomplir ce devoir noble. Elles consolaient les malades, dissipaient leur détresse en leur manifestant leur compassion. Elles consolidaient ainsi les liens de fraternité et de solidarité au sein de la communauté. À notre époque, la musulmane devrait suivre l'exemple de ces femmes afin de réactualiser cette tradition noble, humaniste et islamique. Et quand j'ai dit que, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas cité ici, mais je crois que ça viendra dans Riyad Salihin, ça viendra. Là, je préfère laisser là-bas, Inch'Allah, dans Riyad Salihin, car il y aura beaucoup d'autres règles, Inch'Allah Ta'ala, qui ont rapport avec quoi? Qui ont rapport avec la visite du malade, Inch'Allah Ta'ala. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans un quart d'heure, pas plus. D'ici là, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on se mercredi
24 Muharram 1430 de l'Hégire, c'est-à-dire 21 janvier 2009. On commence, Inch'Allah Ta'ala, par répondre à vos questions. En commençant par Amatul Haq bi'idna Azza wa Jal. Ensuite, une personne sur le pastok, ou là, deux personnes sur le pastok, et une personne sur InSpeak. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, tu dis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question de Amatullah al-Haq. Amatullah al-Haq, je veux dire. Salam alaikum, Cheikh. Hafidakumullah. Hafidakumullah wa ta'ala. Qu'Allah vous récompense pour ce cours, de me sentir épaulé. Qaddarallah, votre cours m'a beaucoup touché et je demande à Allah d'accorder la guérison à tous les musulmans. Voici ma question. Lorsque l'on récite Surat al-Fatiha en dehors de la salat, celui qui récite doit-il dire Amin à la fin, et celui qui entend la sourate dans un cours du 30 décembre 2006, je ne suis plus sûr de l'année, vous avez dit que celui qui prononce une doua ne dit pas Amin, mais seulement celui qui l'entend. Est-ce que c'est valable pour Surat al-Fatiha? Jazakumullah khairan fi dunya wal akhirah. Tafaddal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah jami'an. Donc je réponds à la sœur bi'idna Azza wa Jal. Je lui dis que quand on lit le Fatiha hors salat, je la lis par exemple dans le Coran, ou là je la lis pour quelqu'un, ou là, on ne dit pas Amin. Amin, c'est seulement quand c'est à l'intérieur de la salat. Premièrement. Et deuxièmement, quand j'ai dit que celui qui fait le doigt ne dit pas Amin, ce sont les autres qui l'entendent, qui disent Amin, sauf, bien sûr, quand c'est dans la salat. Quand c'est dans la salat, l'imam, quand il dit la Fatiha, il dit Amin et les gens disent Amin. D'ailleurs, les gens n'ont pas le droit de dire Amin jusqu'à ce qu'ils l'entendent. C'est ça la sunna, qu'ils l'entendent dire Amin. Maintenant, si lui, il ne veut pas dire Amin, ça c'est autre chose. Eux, ils disent Amin. Allah subhanahu wa ta'ala alam. J'ai pas compris. Et celui qui entend sur le Fatiha, il dit Amin à la fin? J'ai pas compris la question. Et celui qui entend sur le Fatiha, il dit pas. Celui qui dit, quand c'est hors salat, celui qui la lit ne dit pas Amin, et celui qui l'entend ne dit pas Amin quand c'est hors salat. Naam, si tu récites, j'ai compris, si tu récites hors salat, tu récites Fatiha, naam, toi tu dis pas Amin quand tu termines, et celui qui t'entend ne dit pas Amin. Naam. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Wahidin, c'est à vous, Inch'Allah. Posez votre question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Hayyakumullah, Cheikh. Est-ce que dans le soujoud de la distraction, soujoud de sahw, dans la salat, on doit aussi faire le tasbih? Et Cheikh, si j'ai bien compris, une femme peut visiter un homme malade avec son mahram et vice versa. Jazakumullah khair. Tfaddal Cheikh, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, on a posé la question à Cheikh bin Uthaymin rahimahullah dans la prosternation de distraction, si j'ai bien compris, il a dit que on faisait le tasbih. Il a dit que on faisait le tasbih dans la prosternation de la distraction. Et, comme m'a dit la sœur, une sœur, il lui est permis d'aller rendre visite à un homme quand elle est avec son mahram, ou bien par exemple quand elles sont un groupe de sœurs. L'essentiel c'est qu'ils ne soient pas en tête à tête avec elles. L'essentiel c'est qu'ils ne soient pas en tête à tête avec elles. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Sakina. Salam alaikum, Cheikh, hayyakumullah.
Je voudrais savoir concernant le teslim dans la salat derrière un imam. On doit le faire une fois que l'imam a fait le premier sur la droite. Aussi par rapport à la salat, on m'a dit que durant la salat derrière l'imam, lorsqu'il dit Salam alaykum, Sami'a Allahu liman hamidah, nous, derrière, nous devons redire cette phrase avant de dire Rabbana wa lakil hamd. Est-ce vrai? تفضل شيخ بارك الله فيك. Pour le teslim, c'est comme a dit Cheikh Louhaydan hafidahullah ta'ala, il a dit, ou bien Cheikh Loubaykan, il a dit, quand on est derrière un imam, on a le droit de choisir entre deux choses. Ou bien, comment on dit ça en français, comment on dit, l'attendre, ou bien l'attendre jusqu'à ce qu'il termine les deux teslim, et alors on dit salam alaykum à droite et salam à gauche. Ou bien, dès qu'il fait le premier teslim, il termine le premier teslim, avant qu'il ne fasse le deuxième, nous on fait avec lui le premier teslim. Ensuite on attend, et quand il fait le deuxième, on fait avec lui le deuxième. Les deux sont valables bi'idnillahi azza wa jal. Quand on entend l'imam dire Sami'a Allahu liman hamidah, il est de la sunna, comme a dit Cheikh Al-Albani Allah yarhamou dans son livre La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Il a dit il est de la sunna de dire Sami'a Allahu liman hamidah, et ensuite on dit Rabbana wa lakal hamd. Voilà, on dit quand on entend l'imam dire Sami'a Allahu liman hamidah, qu'est-ce qu'on dit? On dit Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Et la même chose pour la personne qui fait la prière seule. La personne qui fait la prière seule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Sami'a Allahu liman hamidah pour se lever. Ensuite elle dit Rabbana wa lakal hamd. J'ai pas compris la deuxième solution. J'ai dit quand on fait la prière derrière un imam, on choisit entre deux choses. Ou bien on attend qu'il fasse les deux teslim, ensuite nous on fait les deux teslim. Ou bien dès qu'il fait le premier teslim, on fait avec lui le premier teslim. Et quand il fait le deuxième teslim, on fait avec lui le deuxième teslim. Est-ce que c'est compris maintenant? Vous me dites si c'est compris. Les choses de salat, c'est très important. C'est pour ça que j'insiste pour que tout le monde comprenne. J'attends la réponse. Je répète, je suis derrière un imam. Il est assis en train de faire le tashahhud. Ensuite, il a dit comme ça. Il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Dès qu'il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, et il va passer au deuxième, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ensuite, j'attends. Quand il refait à gauche, il dit Alaykum salam wa rahmatullah. Je dis la même chose. Alaykum salam wa rahmatullah. Comme ça. Ça veut dire, j'attends d'abord qu'il finisse le premier. Je ne le dis pas en même temps avec lui. Fiki barakallah. Atfadla le prochain, Inch'Allah. Donc, Abu wa Sirin, c'est ça, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah, Cheikh. Un frère malade s'est senti très mal lorsqu'il se trouvait à l'hôpital pour des soins. Une infirmière est alors venue pour l'aider à marcher en lui tenant la main, car il était très faible et ne pouvait se déplacer seul. Doit-il faire tauba pour le fait qu'il ait touché sa main par rapport au hadith? Jazakumullah khair, Cheikh. Tfaddal, Cheikh. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En islam, il est interdit de tendre la main à une femme ou que la femme tende la main à l'homme. Mais il y a des cas où ça rentre, dans quoi, où ça peut rentrer, dans quoi? Ça peut rentrer dans la darura, dans le besoin et dans l'urgence. C'est comme si par exemple, imaginez que je passe devant un puits et que je trouve une femme accrochée qui va tomber dans le puits et elle est en train de tendre sa main. Est-ce que je dis c'est haram de lui toucher la main, donc je la laisse tomber dans le puits? Ou est-ce que si je trouve une femme qui est en train de se noyer
et elle me tend sa main en criant aidez-moi, aidez-moi au secours. Et il n'y a personne d'autre qui sache nager ou là qui est devant elle. Est-ce que je vais dire c'est interdit, il y a un hadith, ou bien je vais dire naam, c'est le moindre mal. Il va y avoir deux mots ici. Ou bien la laisser mourir, ou bien moi, je fais le haram. Ici, sûrement que je dois lui tendre ma main, et mieux encore, si je lui tends pas la main et elle meurt, naam, c'est comme si c'est moi qui l'ai tué. C'est comme si c'est moi qui l'ai tué. Pourquoi? Je lui ai pas tendu la main. Pourquoi? Pour la sauver. Je lui ai pas fait assistance à une personne en danger de mort. Maintenant, revenons à notre cas. Cet homme, sûrement que ce n'est pas lui qui a appelé l'infirmière. Et que c'est elle qui est venue vers lui et l'a pris comme ça et l'a guidé. Bien sûr, s'il pouvait marcher seul, il n'aurait pas le droit de la laisser, qu'elle le supporte comme ça. Mais puisque maintenant il n'y a personne qui est venu et qu'il était dans la darura parce qu'il est malade, il devait aller aux toilettes, je ne sais pas où, s'il n'y a pas d'autre moyen que cette femme, alors dans ce cas, ça ne devient plus interdit. S'il y a d'autres moyens que cette femme. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadal. Ibrahim 8, à vous, Inch'Allah. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakumullah. Quel est le jugement pour un mari qui refuse d'accompagner son épouse visiter une sœur malade, prétextant que le trajet est long? Jazakumullah khair. Tfaddal, Cheikh. Barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Normalement, lorsque Allah Ta'ala a dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf, il a dit et ayez un bon comportement avec elle, c'est-à-dire avec votre femme, votre épouse, vos épouses. Normalement, sachant que c'est un devoir d'aller rendre visite à une sœur malade ou à un frère malade, normalement, il irait avec elle pour qu'elle fasse le devoir. Et par conséquent, il aurait aussi des récompenses. Car celui qui aide quelqu'un à faire une obéissance, Allah Ta'ala lui donne des récompenses. C'est comme celui qui aide quelqu'un à faire des péchés. Il lui donne quoi? Il lui donne des péchés. Ensuite, beaucoup de sœurs ne savent pas que le mahram, c'est pour le voyage. Ce n'est pas à l'intérieur de la ville. Quand on est dans une ville, supposons que cette ville soit grande et vaste, comme Paris, comme Alger. À l'intérieur de la ville, la femme n'a pas besoin d'un mahram. Elle n'est pas en voyage. C'est pour ça qu'elle peut aller seule visiter la sœur, si c'est toujours dans la ville. Elle n'a pas besoin de mahram. Elle demande seulement le consentement de son mari pour sortir et elle va rendre visite à cette sœur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Le suivant, Inch'Allah. Tfadal. Assalamu alaikum, Cheikh. Une femme souhaite rendre visite à ses parents, mais son mari le lui interdit. Allah al-Musta'an. Comment doit-elle réagir si elle a visité sa famille sans prévenir son mari? A-t-elle un péché? A-t-il le droit de lui interdire la visite de ses parents? Donc c'est la question de Youssam. Tfaddal, Cheikh, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, Allah Ta'ala a dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Et les grands savants, je crois qu'il y a une fatwa du comité permanent de la fatwa, qui dit que le mari, il lui est interdit d'interdire à sa femme d'aller de ne pas aller chez sa famille, ou du moins chez son père et sa mère. Pourquoi? Parce que ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la rupture des liens. Et la femme, la musulmane comme le musulman, elle est obligée de garder les liens, de consolider les liens et de ne pas les unir. C'est pour ça que, de préférence, elle lui fait la nasiha, etc. Plutôt que de sortir en cachette, car ça risque de lui faire des waswas, et ensuite il va dire celle-là ne m'obéit pas, ensuite il va dire que celle-là peut-être qu'elle va ailleurs, et je ne sais pas quoi, le shaitan va rentrer. De préférence
qu'elle lui montre la fatwa. Il y a une fatwa des savants. Elle lui montre où il est dit, c'est interdit au mari d'empêcher que sa femme aille voir ses parents. Bien sûr, maintenant, si celle-là exagère, une fois tous les 2 jours ou là une fois là, il peut. Mais l'empêcher quand elle a vraiment envie de voir ses parents, cette chose, il ne peut pas la faire. C'est pour ça que peut-être que maintenant, puisqu'il y a beaucoup de mauvais comportements, peut-être que dans les conditions du mariage, il est bien de faire une liste. Telle chose, telle chose, telle chose. Ensuite, on demande au mari de signer la feuille. Comme quoi il a accepté, par exemple, entre autres, de rendre visite aux parents et comme ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadal inshallah suivant. Donc c'est au tour de Doukour. À vous, Inch'Allah, posez votre question sur le tableau. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour vos cours. Masha'Allah. J'aimerais savoir pour rattraper mes jours de jeûne si je peux donner à manger aux pauvres. Car j'allaite toujours mon fils pour l'instant. Je peux encore jeûner quelques jours, mais je pense pas pouvoir tout jeûner. Car j'ai une maladie qui m'oblige à boire beaucoup la journée. Je pense de boire de l'eau toute la journée. Voilà, Cheikh, tfaddal, barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal guérisse cette sœur et tous les malades musulmans. Quand une femme ou une personne est malade et qu'elle a des jours de jeûne qui sont des dettes, on va voir, ça se divise en deux. Est-ce que ce malade a une maladie qui est du genre, qui est guérissable et curable? Dans ce cas, il doit attendre jusqu'à ce qu'il guérisse pour rattraper les jours. Car rattraper les jours, c'est très important chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand une personne est malade, on demande sa maladie. Ta maladie, elle est du genre curable? Si elle dit oui, on lui dit alors attends que tu guérisses et tu rattrapes tes jours. Si cette personne dit, c'est le deuxième cas, elle dit ma maladie est incurable, comme je sais pas, l'épilepsie, comme le diabète, comme ça, on lui dit donc toi, puisque tu peux pas jeûner, dès maintenant tu vas nourrir, pour chaque jour manger un pauvre. Je dis bien nourrir et non pas on lui donne de l'argent. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal suivant. Donc voilà, c'est à vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. J'ai des enfants, alhamdulillah, et que lorsqu'ils viennent me visiter à la maison, ils se disputent devant moi. Et alhamdulillah, Allah les a guidés dans la religion et j'étais très contente, alhamdulillah. Mais le problème, c'est qu'ils continuent toujours à se disputer devant moi, même pendant les fêtes de l'Aïd. Et pourtant, ils se comportent bien envers leurs amis et parlent de la religion, etc. Masha'Allah. La question, Cheikh, je suis en train de la lire. Si vous voulez, je relis dès le début, Inch'Allah. Donc, je répète la question, c'est mieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. J'ai des enfants, alhamdulillah. Lorsqu'ils viennent me visiter à la maison, ils se disputent devant moi. Et alhamdulillah, Allah les a guidés dans la religion et j'étais très contente, alhamdulillah. Mais le problème, c'est qu'ils continuent toujours à se disputer devant moi, même pendant les fêtes de l'Aïd. Pourtant, ils se comportent bien envers leurs amis et parlent de la religion, etc. Masha'Allah. Mais toujours, quand ils viennent, ils se disputent et même avec moi. Et je fais toujours des douas pour que ça s'arrange, mais pas de résultat. Aussi, Cheikh, une de mes filles qui était énervée m'a tenu le visage avec ses mains et m'a dit de parler sévèrement. Allah al-Musta'an. Tfaddal, Cheikh, barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc je dis à cette mère de patienter d'abord et de savoir que Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran que il n'y avait pas une personne qui n'était pas éprouvée et qui ne serait pas testée.
éprouvé et testé. Et que des fois ces tests et ces épreuves viennent de la famille elle-même. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran ça. Et que même les messagers d'Allah avaient quoi? Avaient des gens qui les éprouvaient. Donc, nous aussi, nos épreuves peuvent être le mari, peuvent être la femme, peuvent être les enfants. Et comme ça. Dans ce cas, toi, tu as des épreuves avec tes enfants et le fait, masha'Allah, de patienter avec eux et de faire beaucoup de doigts pour eux, c'est déjà, masha'Allah, c'est déjà, tu as déjà des récompenses pour avoir patienté, bien sûr patienté, tout en les éduquant dans la mesure du possible, tout en leur montrant que ces choses ne se font pas et que ça rentre dans les grands péchés, etc. Mais il ne faut jamais dire que c'est trop tard, ces enfants ne veulent pas m'obéir, là, ceux-là, ils vont ceci, cela. Jamais il faut dire cela. Il faut toujours revenir beaucoup vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire des doigts surtout la nuit. La nuit, quand les enfants dorment, on se lève, on fait des ablutions. Et Allah ta'ala vient de descendre du trône. Subhanallah al-Azim, il est dans le premier ciel. Il est très proche de nous. On fait des doigts pour que Allah ta'ala les guide. Et on ne dit pas pourquoi j'ai fait des doigts et il ne les a pas guidés. Tu fais des doigts, tu fais des doigts, tu fais des doigts. Quand tu te déclasses, ceux-là, ils ne vont plus revenir vers le chemin. Ce jour-là, ils reviendront vers le chemin. Allah Ta'ala sent que tu es sincère dans tes doigts et que vraiment tu veux le bien à tes enfants et que tu voudrais cette chose, Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, c'est lui, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il va les aider, les guider. Je demande à Allah Ta'ala le Tout-Puissant qu'il raffermisse leur cœur et qu'il les rende obéissants et obéissantes à toi et à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. On va passer à Maryam 14. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve de tout mal. Amin. Ma question, quelle est la définition du fiqh et est-ce que la aqida fait partie du fiqh? Barakallahu fikum, Cheikh. Tfaddal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fiqh, c'est en arabe, dans le sens commun du terme, c'est quoi? C'est la compréhension. La compréhension. Et comme c'est cité dans beaucoup de versets, comme lorsque Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, il a dit لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, لا يفقهون. Allah Ta'ala a dit وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. نعم. Il a dit بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Et il a dit aussi dans sourate Munafiqun aussi فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Aussi il a dit ça. Le moyen, c'est le fait de ne pas comprendre. Et les savants ont dit que la aqida rentre dans le fiqh et l'appelle al-fiqh al-akbar. L'appelle al-fiqh al-akbar. Car ce qu'on doit comprendre avant tout, c'est la aqida. C'est la compréhension de la aqida qui est la plus importante. Et quiconque qui n'a pas compris la aqida n'a rien compris. À quoi ça lui sert qu'il comprenne que les ablutions c'est ceci ou cela s'il va aller en enfer, puisqu'il n'a rien compris dans la aqida. Et dans le sens canonique, le sens légiféré du terme juridique, les savants font la différence entre le fiqh qui a trait avec les choses l'amaliyat, comme la salat, la zakat, le hajj, etc. Et la aqida qui a trait avec ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'on atteste. Ça vient du mot aqada, attaché, noué, aqida. En arabe, aqada yaqidu. Il a noué. Tu as noué dans ton cœur que Allah est un dans ses noms, dans ses attributs, dans ses descriptions, qu'il y a un enfer, il y a un paradis, il y a un bassin, il y a ceci, tu noues le cœur. Ça s'appelle la aqida. Donc, je répète, dans le sens étymologique du mot,
la aqida rentre dans le fiqh. C'est pour ça qu'on dit que Abu Hanifa rahimahullah a un livre dans la aqida qui s'appelle Fiqh al-Akbar, comme ça disent certains. Mais dans le sens juridique du mot, le fiqh, c'est les choses yani, qui sont comme la salat, la zakat, le hajj, le sawm, zawaj, talaq, etc. Et aqida, c'est les choses qui ont rapport avec la foi, l'au-delà, yani, ce qui se passe dans la tombe et comme ça. Inch'Allah ta'ala, j'espère que la réponse a été claire. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadla le prochain. Donc, Inch'Allah, je vais lire la question de Talib al-Ilm. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair. Cheikh, pour vos cours. Juste avant de poser ma question, je voudrais savoir si vous avez répondu par rapport à la question qu'on vous a posée la semaine dernière sur l'urine du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a guéri un malade, sachant que l'urine est impure. Donc ma question était par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la prière, sur les prières rawatib et la récompense du paradis. Ces prières doivent être assidues, et est-ce que les 2 rak'a avant le asr rentrent dans les rawatib, et quel est votre avis sur les 2 rak'a après l'asr? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh, jazakumullah khair. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne le hadith où il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné son urine à une personne et il lui a dit que yani à boire et il lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui tu n'auras plus jamais mal au ventre. J'avais dit que je ne connaissais pas ce hadith s'il était sahih ou pas. J'ai cherché, j'ai trouvé que la personne à laquelle il a donné cette urine était une femme. Non, j'ai trouvé que c'est une femme, mais jusqu'à présent je n'ai pas trouvé quelqu'un yani, qui a dit que ce hadith est authentique ou même qui a dit qu'il n'est pas authentique. Ça veut dire que je suis toujours dans l'incertitude et je suis toujours, Inch'Allah Ta'ala, dans la recherche jusqu'à ce que je vous dise que ce hadith est authentique ou pas, Inch'Allah Ta'ala. Quant à le fait qu'il lui ait donné l'urine, si c'était vrai, si le hadith a supposé, on va supposer qu'il était authentique. Non, ça ne se contredit pas avec la souillure, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, non, subhanallah al-azim, par exemple, yani, la sueur qui sortait de lui, etc., avec quoi? Avait yani, une odeur, masha'Allah. C'est pour ça que Sulaym, par exemple, yani, l'attendait juste pour qu'il dorme, sallallahu alayhi wa sallam, et mettait devant lui une sorte de bouteille comme ça, et prenait tout ça, et elle le mettait, son crachat, etc., surtout sa sueur. Pourquoi? Tellement elle avait une odeur, masha'Allah ta'ala. Donc c'est possible que yani, même son urine, s'il veut le donner à quelqu'un, Allah Azza wa Jal fasse que cette urine soit yani, pas souillée dans ce cas, spécialement dans ce cas. Wallahu ta'ala, mais je vous ramènerai Inch'Allah ta'ala si ce hadith est vrai ou pas, je ne l'ai pas encore trouvé. Quant à la deuxième question, c'est par rapport aux 12 rak'at. Aux 12 rak'at, naam, on doit les faire assidûment. On doit les faire assidûment, sauf cas de quoi? Cas de... Comment on dit ça? Sauf si on a une cause. Par exemple, si on voyage. Si on voyage, on n'est pas obligé de faire les rawatib. Si on tombe malade, on ne fait pas les rawatib. Naam. Et comme ça. Maintenant, si vraiment on est malade et un jour on les a pas fait, c'est pas grave, car ce ne sont pas des choses obligatoires, ce sont des sunnah mu'akkada, c'est tout. Autre chose, pour les salats 2 avant l'asr, je ne les connais pas. Je connais 4 avant l'asr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Rahimallahu mara'an salla arba'an qabla l'asr. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a fait une dua, je demande à Allah Azza wa Jal qu'il descende sa miséricorde sur une personne qui fait 4 rak'at avant salat al-asr. Et les savants ont divergé, est-ce que ces 4 rentrent dans les rawatib ou pas? Moi je suis du deuxième avis qui dit que ça rentre pas dans les rawatib, mais que de temps en temps on les fait. De temps en temps, quand tu es comme ça dans la maison, c'est presque salat al-asr, ensuite tu te rappelles le hadith, tu dis subhanallah al-azim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé à Allah Ta'ala
que yarham, yani yarhamak, tu es là dans le pétrin, dans les détresses, dans les chagrins, donc il va descendre sa miséricorde sur la personne qui fait 4 rak'ah avant l'asr. Alors tu dis pourquoi je vais pas me lever maintenant, je vais faire 4 rak'ah. Qu'est-ce que je perds? Et on se lève, on fait des ablutions, on fait 4. Naam. Quant aux 2 que le messager d'Allah faisait après Salat al-Asr, la plupart ont dit ce sont des dettes, car il a été retenu dans une tribu en train de concilier entre 2 tribus quand il est arrivé à la maison, Naam, et il n'avait pas encore fait quoi? Les 2 prières qui viennent après Salat al-Asr. Les 2 prières qui se font après Salat al-Dhuhr. J'ai dit qu'il y avait 2 après Salat al-Dhuhr. Naam. Donc, quand il est arrivé à la maison, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a fait ces 2 prières. On ne doit pas les faire à l'orno. Je crois que le plus juste, c'est de ne pas les faire sans raison. Certains ont dit on peut les faire. Car il y a un autre hadith où le messager d'Allah ne les a pas délaissés. Mais l'avis qui est au milieu, c'est de les faire, Inch'Allah Ta'ala, quand on a des dettes. C'est de les faire quand on a des dettes, Inch'Allah Ta'ala. Mais, là j'attire votre attention sur quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que si quelqu'un les fait, ce n'est pas interdit. Si quelqu'un les fait, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit pas de salat après salat al-subh jusqu'à ce que le soleil se lève, et pas de salat après salat al-asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Si quelqu'un va dire donc, puisqu'il a dit pas de salat après l'asr, comment se fait-il que moi je vais faire 2 rak'at après l'asr? On va lui dire justement, ce hadith a été rapporté dans une autre version par Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, et il se trouve dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani rahimahullah, où Ali ibn Abi Talib a dit que le messager d'Allah a dit pas de salat après salat al-asr tant que le soleil, pas de salat, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire de salat, ou bien afwan, il a dit sauf si la salat, pas de salat après salat al-asr, sauf si le soleil est blanc, si le soleil est blanc, ce qui veut dire que l'autre hadith qui dit pas de salat après l'asr, c'est un hadith général, et ce hadith est un hadith particulier, khas. Donc, ce qui est interdit de faire après l'asr, c'est quoi? C'est de faire la prière quand le soleil a jauni, ou l'a rougi, il est devenu rouge, et que c'est bientôt le coucher du soleil. Quant à faire 2 rak'at directement après salat al-asr, ce n'est pas interdit, comme a dit Sheikh Al-Albani rahimahullah. Maintenant on dit, j'ai lu un hadith dans le Bukhari que Omar et Abu Bakr interdisaient de prier après l'asr au fidèles. Naam, quand on est imam des musulmans et on a peur de la fitna, on interdit aux gens. On leur interdit, même Omar frapper les gens. Pourquoi? Parce que pas tout le monde va comprendre. Pas tout le monde va comprendre que ceux-là sont en train de faire la prière juste après l'asr. Ils vont croire que donc c'est permis, du asr jusqu'au maghrib. Et ils vont faire même la prière juste avant le coucher du soleil. C'est pour ça que Omar, ou bien Abu Bakr, interdisait aux gens de faire la prière après l'asr. Et certains ont dit, ou bien c'est parce que ils ne sont pas tombés sur le hadith de Ali ibn Abi Talib, qui a dit que c'était permis si c'est juste après l'asr. Wallahu ta'ala a'lam. Atfadal inshallah le suivant. J'ai la question en PV du frère Suleiman. Donc Inch'Allah je vais vous la lire. Salam alaikum. Salam alaikum Cheikh, jazakumullah khair. Donc pour le temps que vous nous consacrez, un frère veut faire du commerce avec un frère au Maroc qui donne une somme d'argent et le frère qui est au Maroc, c'est lui qui va s'occuper de la vente. Comment on doit partager les bénéfices? Est-ce qu'on doit faire un acte, rédiger un acte? Le frère qui est en France, c'est lui, en sachant que le frère... D'accord.
le frère qui est en France, c'est lui, en sachant que le frère est au Maroc. Barakallahu fikum, Cheikh. Inch'Allah, vous avez compris. Jazakumullah khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bien de faire par exemple un acte. Naam. Un acte où il y aura par exemple aussi 2 témoins. Comme ça, s'il se passe quelque chose, naam, s'il se passe quelque chose, au moins on a la preuve. On a la preuve que voilà comment qu'on s'était accordé au début. Ensuite, c'est bien de faire ce qu'on appelle la mudaraba. La mudaraba, peut-être que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la mudaraba, c'est je donne de l'argent à quelqu'un et cette personne va travailler avec cet argent. Elle va travailler avec cet argent, faire du commerce, faire n'importe quoi qui soit licite et je m'accorde avec cette personne que je lui donnerai par exemple tant, c'est-à-dire par exemple 2,5% ou bien 5% ou bien 10% du bénéfice. Cette chose est permise bid'Allah Azza wa Jal, mais ce qui n'est pas permis ici, donc par exemple cette mudaraba, qu'est-ce qui n'est pas permis? Ce n'est pas permis si par exemple la personne d'avance va me dire par exemple je te donne 100 euros par mois ou là je te donne 1000 euros par an. Ça, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'il est possible que la personne ne gagne pas cette somme. Alors, comment va-t-elle faire pour me donner mes 100 euros par mois? Donc, ce qui est permis ici, c'est qu'elle me donne un pourcentage. Pas une somme comme ça connue. 100 euros, 1000 euros, 500. Non, un pourcentage. 2,5 sur les bénéfices que je vais faire. Je te donne 10% des bénéfices. Et comme ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadhal inshallah le prochain. Donc c'est au tour de Maymouna, Inch'Allah. Je vais lire la question. Salam alaikum, Cheikh. Un frère demande, je suis arrivé à la prière en groupe et j'ai raté une rak'a. À la fin, lorsque l'imam a fait le teslim, j'ai fait le teslim avec lui, puis je me suis levé. Après cela, je me suis souvenu que j'avais oublié une rak'a, donc je l'ai faite, mais je n'ai pas fait la prosternation de la distraction, par ignorance. Est-ce que cette prière est valide ou dois-je la refaire? Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Laissez-moi juste relire la fin de la question. J'ai fait le taslim avec lui, puis je me suis levé. Il a dit, j'ai fait le taslim avec lui, puis je me suis levé. Donc cette personne devait faire, puisqu'elle a fait le taslim avec l'imam, elle devait faire une prosternation après la salat. Après la salat. Mais elle a oublié. Si une personne se rappelle, disons 5 à 10 minutes après la salat, elle doit la faire. Mais si c'est plus, si c'est une demi-heure, une heure, etc., une journée, certains ont dit, malgré cela, elle l'a refait. Elle fait la prosternation. Et certains, comme Cheikh Ibn Uthaymin, ont dit que c'est trop tard. On ne doit pas dépasser à peu près 5 à 10 minutes. Donc, le muhim, cette personne ne l'a pas faite, la prosternation, par ignorance. C'est pas la peine qu'elle refasse sa salat. Sa salat est valable, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Donc, sur Paltok, Al-Portugali, tfaddal, c'est à vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il vrai qu'il y a un hadith qui nous dit de fermer les fenêtres au moment de Salat al-Maghrib? Si oui, quand peut-on les réouvrir? Barakallahu fik, Cheikh, de votre réponse et qu'Allah vous récompense. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, le hadith qui dit de fermer les portes, etc., pendant Salat al-Maghrib est authentique. Et la raison est très claire.
car un autre hadith a montré, ou l'a dit, que quand le soleil juste vient de se coucher et que l'obscurité commence à s'étendre, il y a les shayatines qui descendent et qui viennent aussi, qui viennent de la mer, car vous savez que les shayatines, le shaitan le grand, il a son trône sur la mer. Il commence à venir de tous côtés et à ce moment-là, ils rentrent dans les maisons, à ce moment-là, ils frappent les enfants, etc. C'est pour ça qu'il y a un hadith qui dit que pendant ce moment, il est interdit de laisser les enfants dehors, au moment où l'obscurité commence à tomber comme ça. Mais après une bonne demi-heure par exemple, que maintenant tout est noir, ce n'est plus interdit. Maintenant que tout est noir, ce n'est plus interdit. C'est interdit juste au moment où l'obscurité commence à s'étendre et que les shaitans s'étendent aussi avec l'obscurité. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal suivant. Donc c'est au tour de Dinul Haq. À vous, Inch'Allah, posez votre question sur le tableau. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. Je voudrais prendre le micro pour poser ma question, Inch'Allah. C'est déjà une première question, Inch'Allah. Cheikh, je vous laisse répondre. Barakallahu fikum. Din al-Haq, vous pouvez prendre le micro à vous, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum tout le monde. Donc, Cheikh, je voulais savoir c'était quoi les règles de bienséance pour les toilettes en général. Et plus particulièrement des détails comme se chausser pour rentrer aux toilettes. Est-ce qu'il est interdit de parler dans les toilettes ou juste c'est le nom d'Allah Ta'ala qu'il ne faut pas prononcer? Cheikh, salam alaikum. C'est bon, Muslim, c'est bon là, je suis pas trop près. Je suis déjà à 3000 km, cher. D'accord, ok, alhamdulillah. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, je voulais savoir c'était quoi les règles de bienséance pour les toilettes en général et plus particulièrement, est-ce que le fait de rentrer aux toilettes, on doit se chausser et aussi savoir si on ne doit pas parler dans les toilettes ou c'est juste le nom d'Allah Ta'ala qu'il ne faut pas prononcer. Voilà, j'ai fini ma question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En général, quand quelqu'un va rentrer ou a l'intention de rentrer dans les toilettes, il rentre par le pied gauche. Et quand il veut sortir, il sort par le pied droit. Ici, je veux dire seulement qu'il n'y a rien dans la sunna qui dit cela. Il n'y a pas un hadith qui dit cela ou là un verset qui dit cela. Mais les savants ont fait ce qu'on appelle qiyas l'axe, ce qu'on appelle analogie interposée. Ils ont dit, puisque dans la mosquée, on rentre avec le pied droit, et on sort avec la main gauche, et la mosquée, c'est la meilleure maison, c'est la maison d'Allah. Donc, dans la maison du shaitan, les toilettes, on va rentrer avec le contraire. On va rentrer avec la gauche, et on va sortir avec le pied droit. Mais comme j'ai dit, il n'y a aucun hadith qui dit cela. Quand on rentre à l'intérieur, on s'abstient au maximum. On s'abstient au maximum. On doit tout faire son possible pour ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À l'intérieur aussi, bien sûr, on ne doit pas employer la main droite. Même pour l'homme, pour s'essuyer, il doit s'essuyer avec la main gauche, l'homme et la femme. Et comme vous savez, on ne doit pas s'essuyer avec un os ni avec un excrément des animaux, etc., comme ils faisaient autrefois. Et que on ne doit pas se mettre face à la qibla ou bien lui donner de son dos. C'est pour ça que si on devait construire une maison, quand on fait venir l'ingénieur ou l'architecte, la première des choses on lui dit, faites de sorte que les toilettes, si je m'assois pour faire mes besoins, je ne donne pas mon dos à la qibla, ni ma face à la qibla. Quand quelqu'un urine ou a fait ses grands besoins, s'il peut, il ne donne pas face à la qibla ni son dos, mais
Il essaie de mettre la qibla à sa droite ou à sa gauche. Naam. Et il ne doit pas rester là-bas yani, plus que le temps nécessaire. Car certains rentrent là-bas et bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent les journaux à l'intérieur. Et l'autre, il lit Paris Match. Et l'autre, il lit, je ne sais pas quoi, il entend la radio. Et l'autre, il prend la cigarette. Et l'autre, il prend le sandwich. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur. Mais on doit sortir dès que on termine. C'est pour ça qu'en sortant, il est de la sunna de dire quoi? Ghufranak. Certains ont dit, pourquoi on demande pardon à Allah Ta'ala? Certains ont dit, on dit parce que quand tu étais à l'intérieur, tu étais prisonnier de l'invocation. Tu ne pouvais plus invoquer Allah Ta'ala. Alors tu sors pour dire, demander pardon et commencer à invoquer Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela que on ne doit pas rester à l'intérieur plus que le besoin. Plus que le besoin. Wallahu alam si j'ai oublié une chose, mais c'est ça en général, c'est ça en général les règles des toilettes بإذن عز وجل. تفضل. Vous dites comme ça, on doit éviter au maximum, donc éviter au maximum, mais donc parce qu'on peut pas invoquer Allah Ta'ala, c'est une chose bien sûr, mais entre invoquer Allah Ta'ala et parler de, bon bien, je sais pas, moi j'ai la famille qui j'entends un bruit, j'entends quelque chose. Entre invoquer Allah Ta'ala, bien évidemment, on va pas invoquer Allah dans les toilettes, mais parler, je sais pas, demander de l'eau à l'extérieur ou dire, donner une information ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est prohibé? Enfin, c'est-à-dire parce que j'ai entendu dire aussi que on sait que les anges marquent tout ce qu'on dit, et donc le fait de parler dans les toilettes, ça fait forcer les anges à rentrer dans les toilettes dans un lieu impur. Est-ce que ça tient la route ou c'est n'importe quoi ça? C'est ma dernière question, cher. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement, il n'y a rien, à part invoquer Allah Ta'ala, il n'y a rien qui interdise à une personne de parler dans les toilettes. Mais les savants ou là qui ont dit qu'on ne parle pas, ils ont dit que ça rentre dans le comportement, dans la bienséance et tout. Sinon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, était en train d'uriner et quelqu'un lui a dit salam alaikum et lui a dit que quand tu me vois, quand je suis dans une situation pareille, ne me dites pas salam alaikum. Il a dit ça alors qu'il était en train d'uriner sallallahu alayhi wa sallam. De ce hadith, on prie les ulama qu'il n'est pas interdit de parler quand il y a un besoin. Imaginez que je sois dans les toilettes. Je viens de rentrer. Ensuite, surtout si on rentre pour faire les grands besoins. Ensuite, maintenant, c'est difficile de sortir s'il se passe quelque chose. Ça. Et maintenant, je viens de me rappeler que il y a quelque chose sur le gaz, ou là, comment ça s'appelle, qui est en train de brûler. Alors là, je parle. Je dis à mon fils ou à ma femme ou là, qu'est-ce que je lui dis, va éteindre telle chose. Va éteindre telle chose. Ou là, il y a le mari qui va sortir, je lui rappelle la chose. N'oublie pas de prendre les clés, ils sont sur telle chose. Il demande où sont les clés de la voiture. Je vais pas sortir, lui dire où ils sont, ensuite je vais rentrer dans les toilettes. Je lui dis ils sont sur la table. Et comme ça, je parle, c'est-à-dire dans la nécessité. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on passe, excusez-moi de donner le micro à un frère, un de nos frères qui est non-voyant et qui, masha'Allah, est toujours avec nous et qui fait tout son possible pour avancer dans le din, un certain Ismaël de Belgique. Ce que tu dois savoir, Inch'Allah Ta'ala, Ismaël de Belgique, d'abord où est-ce que tu es? Parce que je te vois pas. Je t'ai vu tout à l'heure et je te vois pas maintenant. Attends, je te cherche. Cherchez avec moi Ismaël, qui s'appelle Nathan. Cherchez avec moi où est-ce qu'il est ici. Sauf s'il est sorti. Où est-ce qu'il est? Taïb, je l'ai vu. Ce que je voudrais te dire avant de commencer, Ismaël, Inch'Allah Ta'ala, et je demande pardon aux autres de leur prendre la place. Ce que je voulais te dire, c'est que on m'a envoyé en whisper que tu voulais prendre le micro. Et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Que une minute avant qu'on m'envoie en whisper,
je pensais à toi et j'allais te donner le micro. Subhanallah al-Azim. Je sais pas si c'est la télépathie ou je sais pas c'est quoi. 1 minute avant que m'arrive le whisper, je pensais, d'ailleurs j'ai même écrit micro. C'est écrit en haut, micro. Pourquoi je voulais prendre le micro? Pour te donner la parole. Donc, alhamdulillah. Tfadlal Ismaël, tfadlal, on t'entend. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عوانا فرحا كثيرا في الشراكة معكم في الغرفات. أمل أنت بخير وعائلتي كذلك. يعني إن شاء الله تعالى يمكن أسألك سؤال من اللغة العربية. بارك الله فيك. يعني هذا بسبب يعني تتكلم خلال الدرس بخصوص التسليم، ولكن لا أفهم بخير يعني ماذا التسليم. En fait, je n'ai pas très bien compris, Cheikh Mohamed. Est-ce que tu peux, Inch'Allah, m'expliquer encore une fois, si c'est possible, ce que ça veut dire le teslim? Barakallahu fik, ya Cheikh, à toi le micro. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le teslim, c'est le fait de dire salam wa alaykoum, c'est tout. Quand on est dans la salat, il y a le takbir. La salat commence par le takbir, on dit Allahu Akbar, on rentre dans la salat. Quand on termine, qu'est-ce qu'on fait? On fait le teslim. On dit salam wa alaykoum à droite, ça, et salam wa alaykoum à gauche. Ou salam wa alaykoum wa rahmatullah. Et comme ça. Ça s'appelle le teslim, incha'Allah ta'ala. Dame, je te redonne le micro une deuxième et dernière fois, تفضل. يعني أقول لك شكرا كثيرا يا شيخ محمد. أقول الله يجازيك، وفرحا كثيرا تشارك معكم في الغرفة. حبك في الله وأنت في قلبي. لكم اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أحبك الذي أحببتني له. أحبك الذي أحببتني له. نعم. On passe Inch'Allah ta'ala au suivant. تفضل. Donc c'est à vous, Mouriam, Inch'Allah, posez votre question. Donc la sœur demande: puis-je prendre des cours de Coran ou d'arabe à la mosquée malgré l'interdiction de mon mari, ou demander à une sœur de venir chez moi pendant son absence? Voilà. Tfaddal, Cheikh, c'est la question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, le mari qui d'un côté n'apprend pas à sa femme la religion à la maison, ne lui apprend pas la aqidah, ne lui apprend pas le fiqh, ne lui apprend rien, et de l'autre l'interdit d'aller à la mosquée, lui interdit d'aller à la mosquée, celui-là il a fait des péchés. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'empêchez pas les épouses, les femmes, d'aller à la mosquée. Il n'y avait pas quelqu'un de plus jaloux que Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Tout le monde sait cela. Il n'y a pas quelqu'un de plus jaloux que lui après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa femme allait à la mosquée. Et même les gens lui disaient: et Omar, subhanallah, il te laisse, Omar te laisse aller. Elle disait: s'il peut qu'il m'empêche. S'il peut qu'il m'empêche. Pourquoi? Parce qu'elle sait, Allahu Akbar, que Omar al-Khattab ne peut jamais aller au-delà d'un hadith. Il ne peut pas comme ça sauter un hadith, alors que le messager d'Allah dit: il est interdit de lui empêcher la mosquée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la mosquée? Ça veut dire la mosquée où on y va pour apprendre. Ce n'est pas la mosquée si la sœur va là-bas pour présenter et rire et vendre et parler du mariage. C'est pas ça la mosquée. La mosquée où elle va pour apprendre. Pour la aqidah, le fiqh, le Coran, ceci, cela. Et ça n'empêche pas qu'elle rencontre ses sœurs et qu'elle les embrasse et ça. Alhamdoulilah, ça c'est, ça vient en deuxième position. Maintenant, je réponds à cette sœur, puisque le mari t'empêche et que d'autres, comment on dit ça, et que aussi,
aussi, il est interdit de lui désobéir en faisant rentrer à la maison celui ou celle qui ne veut pas, comme c'est dans le hadith sahih, il est interdit de faire rentrer à la maison la personne que le mari ne veut pas. Maintenant, si le mari ne veut pas qu'une sœur, par exemple, vienne en son absence, alors qu'elle ne vienne pas, mais c'est à toi, naam, de lui montrer qu'il est dans les péchés et que c'est ton droit d'aller ou bien à la mosquée, ou bien qu'il te fasse venir quelqu'un avec de l'argent ou quelqu'un qui t'apprenne le din. S'il ne veut pas, lui, te l'apprendre, ou s'il n'a pas, les capacités. Il est obligé ou bien de te laisser aller, ou bien de faire venir une personne, même avec de l'argent, pour t'apprendre le din. Naam. Sinon, tu dois faire appel à tes parents. À tes parents, s'il ne veut pas entendre, tu fais appel à tes parents, à ta famille, à sa famille, et tu dis, voilà, ceci et cela, il m'empêche d'avancer dans le din, je suis en train de reculer jour après jour, il m'interdit, il me dit, il ne faut pas y aller, il n'y a personne qui vient t'apprendre, et tu poses ça comme condition, Inch'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal, a'lam. Tfaddal le suivant. Sinon, au suivant, si vous avez la question qui est prête, cher classe. Salam alaikum. Dans le hadith de l'ombre d'Allah, Sab'atin yudillihumullahu fi dillihi yawmin la yadilla illa dilluh. Wa rajulani tahabba fillah. Est-ce applicable à un homme avec son épouse? يعني اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم الحمد لله. Je vous laisse le micro, cher. تفضل. بارك الله فيك. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ce hadith, cette question, Inch'Allah Ta'ala, peut s'appliquer. Peut s'appliquer dans les cas où l'époux s'est marié avec cette épouse, naam, fillah. C'est marié fillah, naam, et toujours il a dans son cœur que c'est une sœur fillah, naam, c'est une femme qui l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, naam. Dans ce cas, s'il s'est uni avec elle pour Allah subhanahu wa ta'ala, naam, et a toujours dans l'intention que si par exemple elle fait des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, ou elle quitte l'islam ou qu'il la quitte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, il la déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut, Inch'Allah ta'ala, rentrer dans ce hadith. Il peut, bi'idna azza wa jal, rentrer dans ce hadith. Wallahu azza wa jal a'lam. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Donc maintenant on passe à la question du frère chemin des salafs, Inch'Allah. J'ai sa question en PV. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous augmente votre science. Ma question est la suivante. Cheikh, un frère demande. Sa fille est née le mardi 13 janvier. Masha'Allah. Il veut savoir quand il doit égorger un mouton. Est-ce que c'est 7 jours après, à compter du 13 ou du 14? Doit-il égorger à partir du 19 ou du 20? Barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah vous récompense ainsi que les admis. وفيكم بارك الله السلام عليكم تفضل شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc je vous donne la règle, Inch'Allah Ta'ala, et apprenez-la. Car beaucoup de gens, quand ils ont un nouveau-né, il est né par exemple le mardi, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils commencent à compter pour tomber dans le 7e jour. Est-ce qu'on compte le mardi ou pas? La règle est très simple. Le jour où naît le nouveau-né, sa aqiqa, le 7e jour, c'est quoi? C'est un jour avant le jour où il est né. Je vous donne un exemple. S'il est né le mardi, sa aqiqa c'est le lundi. S'il est né le mercredi, sa aqiqa c'est le mardi. S'il est né le jeudi, sa aqiqa c'est le mercredi. Allez, maintenant on va faire des devinettes. Le Ghuraba, tu réponds. S'il est né le dimanche, c'est quand sa aqiqa? Réponds-moi, le Ghuraba. S'il est né le dimanche, c'est quand sa aqiqa? Ensuite, la question à Taliban. Samedi, alhamdoulilah. Taliban, s'il est né un jeudi, c'est quand sa aqiqa? Taliban, tu es avec nous? Mercredi, naam.
mercredi. Il faut être sûr. Non, mercredi. S'il est né un jeudi, c'est mercredi. S'il est né un samedi, c'est vendredi. S'il est né un dimanche, c'est samedi. Et comme ça. Inch'Allah ta'ala, vous avez compris. Barakallahu fikum. Apprenez la règle et faites-la apprendre aux gens, Inch'Allah. Tfadl le prochain. D'accord, donc c'est à vous, Salafi 3, posez votre question, Inch'Allah, sur le tableau. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Sheikh. Uhibbuka fillah. Est-il autorisé de se faire examiner et de se faire palper les parties intimes par un médecin, un kafir, en sachant qu'il met des gants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour les cours que vous nous faites. Barakallahu fikum. Tfaddal Sheikh. Jazakumullah khair. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne la réponse, et c'est une règle générale que toute sœur doit connaître. Non. Quand une sœur est obligée d'aller chez un médecin, surtout un frère ma'alish, que tout frère doit connaître pour l'apprendre à sa femme et à ses sœurs. Non. Quand une sœur doit aller chez le médecin, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit se faire poser pour un médecin qui sachant qu'il met des gants. D'accord. Tu es un frère, ça. Donc je vais répondre par rapport au frère. Naam, il est permis aux médecins, naam, hommes, aux médecins hommes, qu'est-ce qu'il a dit le mot ici? Se faire palper ou le toucher, si c'est toucher, les parties intimes par un médecin homme. Il est permis si il doit toucher cette chose. Si je ne suis pas malade de cette chose, donc dans ce cas, il ne lui est pas permis de toucher cette chose. Mais si c'est cette chose qui est malade et qu'il doit toucher cette chose ou regarder cette chose, il est permis qu'il la touche, à condition que si je suis un homme, il doit être un homme. Maintenant, si je suis un homme, lui, il doit être un homme. Quant à la femme, les savants disent, une femme doit d'abord chercher une femme musulmane pour se faire ausculter, surtout si c'est question par exemple des parties intimes ou de sa poitrine, etc. S'il n'y a pas la femme musulmane, elle doit chercher une femme mécréante. S'il n'y a pas de femme mécréante, elle doit chercher un homme musulman. S'il n'y a pas d'homme musulman, elle passe enfin à qui? À l'homme mécréant en 4e position. Et ce n'est pas directement, elle va chez le mécréant. Mais elle doit passer par les étapes, je répète les étapes, une femme musulmane. S'il n'y a pas de femme musulmane, une femme mécréante. S'il n'y a pas de femme mécréante, un homme musulman. S'il n'y a pas un homme musulman, enfin, un homme kafir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Ensuite, donc, je lis la dernière question, Inch'Allah. La question donc de An-Nafs qui dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, je suis une sœur, j'ai une question. Si je touche un héritage d'un kafir et la personne est décédée, un notaire m'a dit que si je ne prends pas l'argent qui m'est légué, il ira à l'EAT. Je suis de Belgique, donc je sais pas c'est quoi l'État, d'accord. Il ira à l'État, je suis de Belgique. Est-ce que je peux prendre l'argent et le reverser dans une œuvre musulmane, telle que la mosquée ou une association musulmane, où je ne peux pas du tout toucher en pensant au hadith qui dit un mécréant n'hérite pas d'un musulman et un musulman n'hérite pas d'un kafir. Honorable Cheikh, pouvez-vous me répondre? Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal Cheikh, jazakumullah khair. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce qui est connu, c'est que le musulman n'hérite pas d'un kafir. Sinon, toute personne musulmane va hériter d'un kafir et ensuite le donner. Toute personne donc va prendre l'argent du kafir et va dire
je vais le donner fi sabilillah. Mais c'est quand la personne a déjà eu cet argent, ou bien on la lui a donné, ou bien on vient de le verser dans le compte. L'argent est dans le compte. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va le donner aux musulmans, ou là, construire une mosquée, ou là, des choses pareilles. Mais ce n'est pas, il va dire donnez-le-moi, et après, il va dire je vais le donner au kafir. Mais malgré cela, Inch'Allah Ta'ala, je préfère laisser la réponse officielle pour mercredi prochain, bi'idnillahi azza wa jal. Comme ça, je demanderai à un savant, Inch'Allah Ta'ala, la réponse définitive, bi'idnillah azza wa jal. Jazakumullah khairan d'avoir assisté. Je vous rencontre, Inch'Allah Ta'ala, samedi, dans Dars al-Aqida. Qu'Allah azza wa jal allonge dans notre vie, dans son obéissance, nous guérisse, nous aide à payer nos dettes, nous aide à surmonter nos tests et nos épreuves et nos malheurs, guide nos enfants et nous guide, raffermisse nos cœurs. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.